bonjour, shalom, bien-aimés. Je ne sais pas à quel moment vous nous captez, dans quel coin du monde. Il est quelle heure exactement chez vous, je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur David Junior Diambanza. Je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et donc je suis très honoré de partager ce petit moment avec vous ensemble. Je crois fermement de tout mon cœur que Dieu va vous faire du bien. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 17. À partir du premier verset, la Bible dit: Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ça, c'est un passage qui est plus ou moins connu de ceux qui lisent la Bible de temps en temps, ou de ceux qui sont très proches des choses de Dieu. Ici, il est question d'Abraham. Abraham, c'est cet homme exceptionnel qui a commencé une histoire inédite avec le Seigneur. Cet homme qui n'a pas eu de précédent dans sa foi. Vous voyez, la foi d'Abraham, elle est un peu différente. Elle est vraiment, j'allais dire, insolite. Parce que nous, aujourd'hui, on a des repères. On a des gens sur qui on peut s'appuyer en se disant: oh, telle personne a déjà vécu un peu une situation similaire à la mienne. Donc du coup, si je traverse le même genre de vallée, je peux espérer avoir le même genre de secours que lui, il a eu dans son cas. Mais Abraham commence une histoire qui n'a pas de précédent. Commence une histoire qu'il ne s'est pas encore vécue à un certain moment de ses aïeux. Et donc du coup, déjà son père ne vivait pas une relation personnelle avec le Dieu du ciel. Et c'est après la mort de son père que Dieu l'appelle pour lui dire: quitte le pays de ton père, ta patrie et tes proches et tout ce que tu es habitué à vivre, va dans un pays que je te montrerai. Ça ressemble déjà à une folie parce que Dieu, attends, j'ai femme, j'ai des responsabilités, j'ai des entreprises, j'ai des engagements. Comment tu peux me demander de sortir d'un endroit pour aller dans un autre endroit que je ne connais pas? Et c'est un Dieu qui ne m'a pas déjà parlé au préalable. Alors, la foi d'Abraham est une foi exceptionnelle parce qu'il croit comme un fou. Il croit comme quelqu'un qui fait un pas dans le vide. Il ne sait pas ce qui va le rattraper dans le vide. Et donc, c'est comme ça que Dieu, après avoir vécu toutes les preuves de la foi d'Abraham, la Bible dit: Abraham Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'était juste pour essayer de nous donner un peu une image de celui à qui on a affaire. Pourquoi parler d'Abraham aujourd'hui, en ce moment où nous sommes en confinement, où les choses ne sont pas comme à l'habitude, les choses ne se vivent pas comme ça se vit d'habitude? C'est parce que simplement, le Dieu qui a fonctionné avec Abraham a même pris le plaisir de se présenter à Moïse un jour en lui disant: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu, toi le créateur du ciel et de la terre, comment tu prends plaisir, tu prends le privilège de te coller au nom d'un homme? Non, non, non. Je te donne une référence qui est assez proche de toi et qui pourra te servir de repère, parce que les choses que j'ai accomplies avec ce monsieur Abraham, quand tu les apprends, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas très facilement acceptables. Et donc c'est comme ça que quand je me présente sous le nom d'Abraham, tu sais tout de suite ce à quoi je suis capable. Et donc, ici dans cette histoire de Genèse chapitre 17, c'est déjà un épisode compliqué parce que la Bible dit: quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparaît et lui dit: Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le El Shaddai. Dieu, pourquoi tu te présentes comme le Dieu Tout-Puissant dans cette circonstance?
il y a plusieurs raisons, j'en ai relevé 2 ou 3. La première des raisons, c'est que Dieu voulait rassurer à Abraham quelque chose de très important. Parce que Abraham venait de recevoir une promesse, ça fait 25 ans qu'il attendait, qui ne s'accomplissait pas. Et donc, 13 ans avant ce moment, Abraham a déjà connu un problème. Abraham a voulu solutionner le défi qu'il était en train de vivre en ce moment-là. Il a voulu solutionner ça à la manière des hommes. Alors Dieu vient premièrement pour lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ne regarde pas le nombre d'années qui se sont écoulées entre le jour où j'ai donné la promesse et le jour d'aujourd'hui. Et plus que ça, ne regarde pas combien ton âge est en train d'avancer. La Bible commence par dire qu'il a 99 ans. Alors, ça c'est la première des raisons. Dieu veut rassurer Abraham que quel que soit l'âge que tu es en train d'atteindre, en train d'attendre la promesse qui ne s'accomplit pas, je suis le Dieu Tout-Puissant. Commençons par là. Je me présente par un attribut qui va mieux fixer l'inquiétude de ton problème. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ma puissance ne se limite pas par rapport à l'âge qui s'avance. Ma puissance ne se limite pas par rapport à les années qui se sont déjà écoulées sans que tu ne voies quelque chose de tes yeux. Le Dieu qui t'apparaît aujourd'hui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui tout est possible, le Dieu au devant de qui rien ne peut s'opposer. La Bible dit, et lui-même il dit quelque part dans la Bible, j'agirai, qui s'y opposera? Alors, la première des raisons, c'est que Abraham, ça fait 25 ans qu'il attend une fameuse promesse qu'il aurait reçue d'un Dieu dont ses pères n'ont pas connu. Donc du coup, je dois fixer quelque chose. Je suis le Dieu tout-puissant, quel que soit le nombre d'années qui passent. Je peux faire ce que j'avais promis il y a quelques années. Deuxième des raisons pour laquelle Dieu, je l'ai presque dit tout à l'heure, Dieu se présente avec cet attribut, c'est que ça fait 13 ans, Abraham a reçu une proposition de sa femme Sarah en lui disant mon cher, je pense que la promesse de Dieu là, avec mon âge là et toutes les transformations qui ont déjà eu lieu dans ma vie, je ne pense pas que je sois encore en mesure d'enfanter un fils comme Dieu te l'a promis. Alors, je te propose, prends Agar, prends Agar qui est ma servante. Et c'était la coutume à l'époque, vous savez, quand une femme n'a pas d'enfant, elle peut prendre sa servante et placer dans les seins de son mari. Et il y avait une expression qu'ils employaient en disant, la femme là allait accoucher au pied de Sarah. Et donc du coup, l'enfant serait considéré comme l'enfant de Sarah. Mais la Bible dit très vite les choses se sont basculées en mal parce que dès que Agar s'est vue enceinte, alors que Sarah, ça fait presque une centaine d'années, elle attendait ce moment venir, ça n'arrivait pas. Agar commençait à se moquer de Sarah. Et alors, Sarah s'est fâchée, elle s'est encore retournée contre Abraham en lui disant, voilà ce mal, que Dieu soit juge entre toi et moi et tout le reste. Abraham lui dit, traite-la comme bon te semble. Et la Bible dit, Sarah commençait à maltraiter Agar, et Agar s'est enfuie. Soit dit en passant que Agar, son nom veut dire fuite, celle qui s'enfuit. Et donc ça coïncidait bien qu'elle était toujours en position de fuir au cas où les choses ne tournaient pas comme elle le voulait. Et donc, la deuxième des raisons pour laquelle Dieu se présente comme le Dieu Tout-Puissant dans cet épisode de la vie d'Abraham, c'est simplement parce que 13 ans avant, on a tenté une solution à la manière des hommes. Dieu a promis un enfant, ok, puisque ça n'arrive pas encore, est-ce qu'on ne peut pas trouver un palliatif qui ressemble au genre de choses qu'on attend de Dieu? Que Dieu se révèle sous le nom qui correspond au défi que nous sommes en train le défi auquel nous faisons face à un moment bien précis. Si avec Abraham, il s'est révélé comme le Dieu Tout-Puissant, c'est parce que, vu son âge, vu le corps fatigué, vu les années qui se sont écoulées à attendre la promesse, vu l'âge de sa femme doublement ménopausée, alors il y a beaucoup trop d'impossibilités pour que tu viennes simplement dire, bon, ça va aller. Non, il faut un attribut, il faut un élément de la nature de Dieu qui fasse mieux face au genre de défi que tu es en train de traverser. Et donc, chez Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, parce que les genres d'impossibilités que tu es en train de traverser, il faut un Dieu qui soit capable de relever ce défi, pas un homme. Mais chez Moïse, il dit, je suis l'Éternel. Pourquoi? Parce que Moïse a une autre forme de défi. Moïse a un autre problème. Lui, c'est les Égyptiens. Lui, c'est le timing. Lui, c'est 400 ans d'attente de l'accomplissement de promesses de Dieu. Abraham attend 25 ans et les éléments de son attente sont un peu différents des éléments de Moïse. Moïse,
né dans une époque où ça fait déjà presque 400 ans, où le peuple attend la délivrance promise par le Dieu d'Abraham, qui ne s'accomplit pas encore. Alors, ici, vous avez besoin du Dieu qui n'a ni commencement ni fin, afin de vous rassurer que malgré les 400 années qui se sont déjà écoulées, je suis toujours derrière la parole que j'avais prononcée il y a 400 ans. Je vais l'accomplir. Moïse passe 40 années dans la maison de Pharaon. Et là, c'était encore comme un désespoir. Genre, bon, depuis qu'on attend ces choses, ça n'arrive toujours pas. Eh bien, le Dieu qui se révèle comme l'Éternel, il veut vous dire, 400 ans ne sont rien pour moi. Parce que, en réalité, chez moi, la Bible dit, 1000 ans sont comme un seul jour aux yeux de Dieu. Donc, je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous avez traversé dans la même situation de servitude, mais il est possible que le Dieu qui vient se révéler à votre problème aujourd'hui vous dise, je suis l'Éternel. C'est lui qui n'a pas de commencement ni de fin. Quand je vais agir, j'agirai au bon moment. Je ne sais pas. Dites-moi quel est votre problème, quel est le défi auquel vous faites face, afin que je vous dise la tribu qui correspond au genre de problème que vous êtes en train de traverser en ce moment. Si pour votre vie vous dites, ah, nous dans notre famille c'est difficile de se marier parce que voilà, on a telle sorte de lien. Aujourd'hui les gens sont beaucoup plus conscients de leurs liens que de la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ à la croix. Les gens croient plus à la puissance de la sorcellerie qu'à la puissance des prières qu'ils font monter au Dieu qui écoute des prières. Alors, dites-moi à quoi vous faites face et je vous dirai quelle est la tribu qui correspond, la tribu de Dieu qui correspond pour relever ce défi pour vous. Ça peut ne pas forcément être un problème auquel vous faites face, ça peut être un combat intérieur, ça peut être votre nature de péché qui commence à être incompatible à la vie que vous voulez mener en ce moment. Regardez, Jésus rencontre Saul de Tarse qui devient Paul. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, je ne savais pas, Seigneur. Ça change tout. Mais quand il dit ça, Saul de Tarse est aveugle. Il a perdu la vue. Quel est le défi auquel vous faites face en ce moment? Je vous dirai qu'il y a un attribut en Dieu. Il y a une révélation en Dieu qui va résoudre ce problème. Est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous êtes en train de vous battre contre quelque chose qui a l'impression d'être plus fort que vous? Eh bien, Dieu, il veut se révéler selon la tribu qui correspond aux solutions que vous attendez. La deuxième des choses que je voudrais partager en concluant cette petite exhortation, après que Dieu dise à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Mais regarde la suite, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Oh, ça veut dire quoi? J'ai des promesses, j'ai des choses. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Des nations sortiront de toi et même des rois. Mais il commence par lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Le verbe marcher qui est employé là, veut aussi dire avance devant ma face. Veut aussi dire, fais le mouvement. J'allais dire le verbe mouvoir. Fais le mouvement devant ma face. Veut aussi dire traverse devant ma face. J'aime une expression dans les films d'action où il y a les actions de guerre et tout ça là. Vous voyez souvent un soldat dit à son ami, avance, je te couvre. Lui, il a l'arme, il regarde du côté de l'ennemi et il te demande d'avancer. Lui, il te couvre. C'est un peu dans ce contexte-là que Dieu dit à Abraham, avance, traverse, je te couvre. Quand tu marches devant ma face, je te couvre de mon regard. Quand tu marches devant ma face, je veille sur les ennemis qui peuvent te détruire en plein chemin. Quand tu marches devant ma face, je suis en train de gérer les genres de choses qui pouvaient être en danger contre toi. Imagine qu'un soldat qui dit à son ami, je te couvre, il lui fait pleinement confiance. Et vous verrez l'ami commencer à courir avec son arme. Il ne regarde même plus à gauche, à droite, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui le couvre de son regard. Le regard de l'ami couvre le mouvement bizarre de l'ennemi. S'il y a un ennemi qui apparaissait bizarrement, c'est lui qui s'en charge, parce que c'est lui qui a promis de couvrir. Alors, le Dieu qui parle à Abraham en lui disant, marche devant ma face, qui est en train de lui dire, traverse les situations que tu traverses devant ma face. Ne cherche pas à t'éloigner parce que je te couvre. Et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui te couvre, lui, il ne peut pas être surpris par l'ennemi. C'est lui le Dieu tout-puissant. Je commence par me présenter en tant que Dieu tout-puissant pour te dire que quand tu seras en train de marcher devant ma face, je te couvrirai de mon regard, de ma protection, de ma sécurité, de ma provision, de ma providence, de ma fidélité, de tous les autres attributs que tu connais de moi, pendant que tu seras en train de traverser ta route en tant que pèlerin. Alors, si vous avez suivi cette petite exhortation, certainement que quelque chose est monté dans votre cœur. Vous vous dites, comment je vais faire pour
que Dieu se révèle selon le défi que je suis en train de traverser. Eh bien, si vous n'êtes pas en Christ, c'est la meilleure occasion pour vous de dire « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur ». Parce que Dieu est le Père de tous ceux qui sont en Christ. La Bible dit « Toutes les promesses qui ont été faites à Abraham ont eu leur accomplissement en Jésus ». Jusqu'aujourd'hui, Abraham continue à avoir des rois et des nations. Parce que nous sommes devenus donc ces rois. Dieu a promis à Abraham « De toi sortiront les nations et les rois ». Et donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes devenus ce royaume des sacrificateurs et des rois, dont un seul est le roi des rois, Jésus-Christ. Rangez-vous, déplacez-vous spirituellement, dites à Jésus simplement, Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur, je mérite te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'est la première des choses à faire. Dès que vous réussissez à le faire, vous entrez dans l'alliance avec Dieu. Et la deuxième des choses à faire, c'est dire à Dieu dans vos moments de prière, après ce moment, parlez à Dieu en lui disant, Seigneur, aide-moi à marcher devant ta face, à ne pas quitter les radars spirituels de ton regard qui veillent sur moi. Parce que facilement, je peux entrer dans une relation qui me fait disparaître, un peu comme Jonas. Il choisit d'aller dans une ville loin de la face de Dieu. Vous pensez que Dieu ne serait pas en train de le voir? Bien sûr, même dans le ventre du poisson, Dieu continue à le voir. Mais le problème, c'est qu'il lève une option de lui-même de s'enfuir loin de la face de Dieu. Et ça, peut-être que vous avez déjà choisi cela. La manière dont vous vivez votre vie en ce moment, la manière dont vous faites les choix, la manière dont vous faites les choix de ce que vous regardez sur Internet, les choix de ce que vous regardez à la télé, les choix de ce que vous dites, les choix de ce que vous écoutez, les choix des amis qui vous entourent, les choix des choses que vous faites dans les secrets ou en public que peut-être les hommes ne connaissent pas. Ça a déjà commencé à vous faire vivre loin de la face de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu n'est plus en mesure de vous voir, c'est vous qui avez plutôt choisi de vous couvrir de quelque chose qui vous éloigne du regard favorable de Dieu. C'est ça la meilleure expression. Alors, vous avez besoin de dire à Dieu, Seigneur, je reviens à tes pieds. Aide-moi, je te prie, aide-moi à marcher sous ton regard. Je me détache de tout ce qui m'empêchait de vivre loin de toi. Aide-moi à marcher sous ton regard. J'aimerais prier pour quelqu'un qui se sent dans le besoin de... Il veut sortir de quelque chose. Il a déjà fait le choix de vivre loin du regard de Dieu. Dieu ne sait... Il a décidé que Dieu ne soit plus celui qui contrôle sa vie. Mais il veut revenir. C'est pour vous que je vais prier. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, tu es capable de délivrer mon frère de ce gouffre dans lequel il se retrouve en ce moment. Ça fait des années qu'il se bat, il a essayé de pousser très fort, il a prié, il a jeûné, il a fait des sacrifices, ça n'a pas marché. Je te prie, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le El Shaddai, étends ta bonne main sur lui et donne-lui la force de se relever, lui qui était tombé, qui était désespéré. Il y a quelqu'un qui, depuis un temps, il a tellement fauté à plusieurs niveaux qu'il se dit, ce n'est plus la peine de fournir des efforts. Père, je prie que ce ne soit plus ces efforts, ça soit juste cette décision qui a été prise et qui lui permette de se relever. Père, je prie pour que ta grâce le couvre et qu'il marche sous ton regard favorable, ton regard d'amour, ton regard protecteur, ton regard pourvoyeur, ton regard qui couvre de toute insécurité, que ton regard favorable l'épargne même de ce moment où plusieurs sont en train d'être touchés par ce virus satané. Je prie au nom de Jésus que ta grâce soit sur chacun de tous ceux qui ont pu suivre ce moment et que tu te révèles, Seigneur, s'il te plaît, selon la situation, selon le défi auquel mon bien-aimé, ma bien-aimée est en train de faire face. Tu connais ce défi et c'est toi qui sais mieux le définir. Révèle-toi afin qu'il dise « Dieu m'a secouru et je vais lui rendre gloire ». Reçois toute ta gloire au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.